Margot. Oui, bah, déjà merci. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. En fait, ce qui m'a marqué, c'est souvent le discours qu'on entend en édition, c'est que c'est pas juste pour publier. Et j'ai Mm, l'impression que ce magazine, il est rentré dans une stratégie beaucoup plus mm, large, puis c'est devenu un objet qui cristallise un changement assez impressionnant de l'espace qu'est le musée. Mais ça, c'est une question que j'ai un peu plus après, mais j'aime cette idée que ce soit pas juste de la publication, mais que mm, ce soit aussi une modélisation, une implémentation de mm. quelque chose en amont. Et ça, je trouve ça vraiment, en plus qui est aussi interne, ça, je trouve que c'est assez fantastique. Ma première question, c'était peut-être sur, c'est une question vraiment très d'éditeur, on va le dire comme ça, mais sur la ligne éditoriale, parce Mm, que justement, comme c'était un remodelage du mm, musée dans ce qui peut apparaître, dans son lien avec le public, mm. dans son lien dans l'espace culturel public et l'espace numérique et dans son organisation interne. Est-ce qu'il y a eu à un moment la question de comment est-ce qu'on essaye de faire quelque chose de cohérent, d'articulé, de lié, donc une Mhm. ligne éditoriale, surtout avec la diversité des formats, la diversité des publics, Oui. la richesse des objectifs aussi. La Euh, particularité des collections aussi de ouais. l'impressionnisme. Mm. Bah, alors ça, c'est en fait très compliqué parce que on a énormément de publics différents. Ouais. Et d'ailleurs, dans notre site, on a une rubrique qui s'appelle Vous êtes et qui déroule 40 000 types de personnes. Mais là, l'idée, c'est vraiment de s'adresser à celui qui a envie, en fait. Mais je ne sais pas si je vais répondre exactement à ta question. On ne s'adresse pas à un public particulier. Je pense Mhm. en fait, on veut, j'ai l'impression qu'on voudrait créer un public qui serait un visiteur en ligne. Et Mhm. Mhm. qu'aujourd'hui, personne vraiment ne considère, en fait. Mhm. Mhm. Et l'espace numérique, c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est vrai que pour nous, des fois entre nous, en tout cas au pôle éditorial, on parle de troisième lieu pour parler du magazine. Il y avait un moment cette expérience qu'avait fait l'Opéra de Paris, qu'ils appelaient la troisième scène, qui était très intéressant. Et pour moi, on est un peu dans cette idée-là justement. Mhm. Alors, est-ce que ça va marcher? Parce que je ne sais pas. Pour l'instant, on était vraiment dans une année d'expérimentation et aussi de savoir si ça allait marcher, mais presque de notre côté, est-ce qu'on allait être Mhm. capable de rentrer avec les moyens humains notamment qu'on avait dans cette discipline qu'on s'était fixée, d'avoir une bimensuelle. Moi, je vous cache pas qu'avec mes deux amis du pôle éditorial, il y a plusieurs fois où ils sont un peu montés à l'assaut en disant que c'était pas possible, qu'on pouvait Mhm. pas tenir. Mais on a tenu bon. On est resté sur cette régularité et je suis très contente. Mais en tout cas, voilà, la prochaine étape, enfin toute cette année pour moi était de tester, de savoir si on arrivait à maintenir ça. Et la prochaine étape, c'est de savoir est-ce qu'on a ce visiteur particulier qui est le visiteur en ligne en fait, qui est pas le visiteur qui vient chercher l'ouverture du musée ou s'il y a des toilettes ou quoi, mais qui vient juste lire des choses. Et Ouais, ça, d'accord. ça Mhm. va être une étape qu'on va devoir faire d'étudier nos statistiques beaucoup plus Mhm. précisément, de voir quels contenus sont les plus lus, voilà. Euh, ça m'articule sur la deuxième, enfin, une deuxième interrogation que j'avais. J'en ai déjà un peu parlé, mais je trouve que c'est intéressant la manière dont ça participe à redéfinir le musée comme un espace public Mmh, différemment aussi. J'avais en tête le livre de l'enquête exigeant de meilleure bibliothèque, mais il y a un peu de ça aussi, c'est mmh, exigeant de meilleur musée, mmh, avec la question de la sobriété qui arrive, avec la question de l'inclusivité, de l'accessibilité aussi. Et donc, il y a beaucoup eu la perspective de comment est-ce que ce musée impacte la manière dont on peut valoriser ces collections, ces mmh, informations.
Je sais pas si c'est déjà, est-ce que tu vois déjà les impacts inverses ou réciproques au bout de cette année-là, mais est-ce que la présence du magazine, sa construction, sa réorganisation aussi même interne, a eu des impacts sur la manière dont le musée, dans ces deux espaces qui sont l'Orangerie et la musée d'Orsay, fonctionne, se développe? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a Alors, impacté? bah, nous, en interne, en tout Mhm. cas, oui, c'est sûr que ça a eu des effets. Franchement, on a vraiment opéré en quelques mois une mutation autour de la conception de nos contenus. C'est vraiment devenu bah, l'objet qui nous occupe. Voilà. Et on en parle dans beaucoup d'instances, donc celles Mhm. qu'on a créées exprès, mais aussi d'autres qui sont plus régulières. Donc là, je trouve qu'il y a eu un gros changement là-dessus. Ça a eu des effets positifs parce que quand je disais, ça peut paraître un peu caricatural, mais que on savait pas ce qui se faisait dans le bureau d'à côté, mais en vrai, c'est vrai. Mhm. Parfois, je savais pas que la personne qui produit les vidéos et le multimédia in situ, qui avait un projet autour d'une expo numérique et que moi, je pouvais en tirer quelque chose pour le magazine, par exemple. Mhm. Donc Mhm. là, en termes en tout cas de communication et de cohésion, on s'est vraiment beaucoup amélioré. Mhm. Ok. Merci. Ça me fait bizarre de poser les premières questions. Normalement, ça marche pas bien. C'est ça. L'autre question que je me suis posée en t'écoutant, c'est bon, sur cet après, Mmh, notamment parce que euh, tu l'as dit, beaucoup des objectifs de ce magazine ont été décidés par rapport à la direction du musée et le mmh, projet de cette direction qui, semble-t-il, a changé aussi. oui. Euh, Qu'est-ce que ça impacte? C'est quoi les nouvelles ambitions de ce musée-là? Est-ce que ça va mener à une évolution du magazine, une réorientation, un enrichissement? Ou au contraire, on dit non, le magazine il Mmh, fonctionne comme ça, et puis la nouvelle direction, elle aura un nouvel objet mmh. éditorial potentiellement qui sera créé à partir de ça. Et bah alors ça, je n'en ai aucune idée parce que quand on a mené quand on a travaillé avec Omer et Solveig, il y avait vraiment on était sous la présidence de Christophe Le Ribaud qui depuis est parti à Versailles. Et il avait cet énorme projet de recontextualisation des collections qui devait être enfin, vraiment très très structurant pour le musée. Mhm. Et tout le rez-de-chaussée du musée allait être réaccroché avec un discours scientifique vraiment extrêmement différent. Mhm. Et donc, on ne pouvait pas, dans ce contexte, avec ce projet, ne pas coller Oui. à ça. Entre-temps, quand le magazine est arrivé, Christophe Leribaud avait été nommé à Versailles. Mhm. On avait un nouveau président. Mhm. On est quand même parti en conception. Mhm. Euh, Après, il y a eu des petits moments un peu complexes parce que le nouveau président qui était alors Sylvain Amic voulait lui lancer une espèce de magazine papier qui était une brochure. Donc Mhm. là, c'était une période un peu compliquée, Mhm. mais bon, il l'a fait. On a réussi à, à donner un peu de visibilité à ce projet de magazine papier en gardant l'identité qu'on venait de créer. Voilà. Et puis, alors je ne sais pas si vous avez, mais Sylvain Amic est décédé en septembre. Donc aujourd'hui, on n'a plus de Mhm. président. Et on n'en a toujours pas. Donc, je ne sais pas ce qui va nous arriver et ce qui va arriver au magazine. Mhm. Mais bon, j'espère que ce serait dommage quand même. Ouais, clairement. Mm. Clairement. J'avais une dernière question sur plus le traitement des articles, parce qu'il y a plusieurs types de contenus que vous produisez qui, tu l'as dit, ont une nature scientifique. Ouais. Je me demandais si la chaîne à l'intérieur était la même qu'on pouvait avoir Mm. dans l'édition savante
ou pas du tout? Alors, Et comment ça organise potentiellement une communauté scientifique ou une communauté de lecture autour? bah alors la chaîne, c'est, enfin, on a un peu jamais vu, on a un peu jamais expérimenté ça, je crois. Sachant que nous, on a déjà une chaîne très complexe au musée puisque rien ne sort qui ne soit validé par la conservation. Ok, Donc ça, c'est pour dans tous les domaines. C'est-à-dire ok. qu'une vidéo sera vue par un conservateur si c'est une vidéo sur son domaine. Un podcast, le texte, l'audio seront validés par le commissaire d'expo et tout. Enfin, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, sur le magazine, les décryptages évidemment qui sont plus scientifiques, c'est sûr, sont validés. Et tout ce qu'on fait autour des expositions sont validés par les commissaires parce qu'il y a toujours un conservateur de la maison, entre guillemets, qui est commissaire des expositions. Ce qui complique beaucoup notre chaîne de production parce qu'évidemment, vous vous rendez bien compte qu'ils ne valident pas du tout Hmm. au moment où il faut valider, plutôt la veille ou le lendemain. Ou alors quand on leur dit si c'est pas validé, ce sera en ligne demain. Mhm, Bref. mhm, mhm. Donc ça déjà c'est très compliqué et puis, après, bah, c'est vrai que je pense que ça les secoue quelque part un petit peu parce qu'ils sont pas du tout habitués, à ça et ils ont pas tous les mêmes, réactions. Mhm. Alors on a travaillé, là j'avais mis par exemple l'exposition, un exemple d'une une qu'on avait faite autour de l'exposition Krog. On avait travaillé, avec une conservatrice qui est spécialiste de la peinture du Nord, mais qui aujourd'hui est conservatrice pour les musées de Compiègne et qui nous a écrit deux textes autour de l'exposition. Et elle était vraiment extrêmement intéressée par cette démarche de vulgarisation et d'écriture sur ce support de magazine en ligne. Et ça, on a aussi travaillé avec une autre conservatrice autour d'une une qui était consacrée à l'affaire Dreyfus, Mhm. qui était une conservatrice de la maison maintenant à la retraite, mais qui elle aussi s'est montrée vraiment très enthousiaste sur la démarche. Donc Mhm. voilà, c'est pas le cas de tout le monde, parce que c'est vrai que parfois ça peut les crisper un petit peu de voir des choses qui sont publiées. Bah, il n'y a pas forcément de notes, ça correspond pas à ce qu'ils ont l'habitude de lire, de faire, voilà. Mais voilà. Mais pour l'instant, c'est plutôt positif. Voilà. Moi, j'avais pas forcément plus de questions. C'est On va parfait, parler merci. Je te une... remercie déjà de toi d'avoir.